Ça se passe à Kinshasa aujourd'hui. Il y a un couple d'une cinquantaine d'années, donc mon âge, quoi, hein, à peu près, qui sont depuis 20 ans au Congo, qui font des affaires avec le gouvernement congolais. Chantiers publics, hôpitaux, routes, etc. Ils accueillent à une soirée, à un dîner, un couple d'amis qui veut s'installer et faire des affaires nouvellement au Congo, qui espèrent qu'ils pourront les mettre en contact avec les ministres compétents. C'est un couple un peu moins fringant, un peu moins expérimenté, qui veut faire des affaires sur le caoutchouc au Congo. Le premier soir, le ministre ne vient pas, c'est comme Godot en fait. Ça se passe exactement de la même façon, la pièce est construite de la même façon. Par contre, le deuxième soir, il arrive et il vient annoncer au premier couple que les chantiers publics sur lesquels ils étaient actifs ont été donnés aux Chinois. Et que donc ils sont dépossédés de leur travail, de leur chantier au Congo. Donc c'est une pièce qui raconte à la fois cette sensation, c'est un peu dans ce sens-là la suite d'Occident, qui racontait l'histoire d'un couple qui avait l'impression que la France ne voulait plus rien dire, que la France était foutue, qu'il y avait trop d'étrangers, que ça, voilà, dans une comédie furieuse. Ici, au fond, ce sont des Occidentaux qui ont la sensation de perdre leur situation de pouvoir en Afrique au profit des Chinois. Donc c'est à la fois furieusement drôle et un peu déchirant, en fait, parce que chaque personnage est sauvé par Rémy, c'est la force de cette écriture-là.